problème, donc je vais en profiter pour te parler d'oser transmettre ta contribution d'âme, d'oser transmettre tes dons, d'oser t'affirmer dans ta communication et pour cela d'alchimiser la blessure de la sorcière. Alors, si tu me connais, je suis Agathe de Nature de Déesse et j'accompagne les femmes qui sont accompagnantes à oser être qui elles sont dans leur entreprise pour qu'elles puissent contribuer à leur façon, qu'elles puissent transmettre leur contribution d'âme. Et pour cela, je les aide à se défaire des blessures émotionnelles transgénérationnelles et reconnecter à leur puissance féminine. Alors, la blessure de la sorcière, déjà j'aimerais t'en parler. Peut-être que tu pressens de quoi il peut s'agir, peut-être que tu n'en as jamais entendu parler. Toujours est-il que c'est une blessure que la plupart des femmes qui sont intuitives, qui sont spirituelles, peuvent vivre dans leur chair. La blessure de la sorcière, et même si on n'est pas accompagnante, qu'on n'est pas dans la spiritualité, on peut le vivre on peut aussi le vivre. Mais bon, elle est encore plus présente cette blessure chez celles qui ont envie justement d'être dans leur contribution d'âme. La blessure de la sorcière, c'est une blessure qui peut nous faire croire que transmettre notre vérité, qu'ouvrir notre bouche, en fait, transmettre notre message, être affirmé dans ce que l'on a à dire et plonger véritablement dans nos dons, dans notre intuition, dans la part de nous qui est plus subtile, qui peut-être travaille avec les plantes, avec les animaux, avec la sagesse de la nature, avec le corps, avec la danse, avec les mouvements, des choses très organiques en fait, que ceci peut être dangereux pour nous et qu'on pourrait se retrouver hué, humilié, bafoué, voire en danger de mort si on le fait. C'est quelque chose que j'ai personnellement ressenti très fort lorsque j'ai lancé Nature de Déesse en 2017. J'avais vraiment très peur d'être agressée si je transmettais ce que j'avais à dire. Dès 2017, je sentais qu'il y avait un lien entre ce que je faisais et le féminin sacré. Et pour moi, en fait, c'était lié avec la puissance de notre ventre, qui aujourd'hui, je le comprends avec un peu plus de finesse, est vraiment lié à la puissance de notre utérus, à être relié à cette énergie de vie, à cette énergie sexuelle qui est cette énergie du coup de féminine indomptée. Et donc quand j'ai commencé avec Nature de Déesse, j'étais tétanisée à cette idée de me montrer, de clamer haut et fort mon message. Et je me suis vraiment questionnée énormément sur quels étaient mes outils, à qui que je m'adressais, comment j'agençais tout ça, etc. Donc j'ai commencé à faire les étapes classiques en marketing pour mieux comprendre à qui je m'adressais, etc. Mais malgré tout ce que j'avais fait, malgré le fait que j'ai assez rapidement eu des clientes pour mes offres signatures, qui étaient des offres à plusieurs milliers d'euros, malgré ceci, je me sentais complètement... Enfin, pas complètement, mais j'avais vraiment des réminiscences de peur et un sentiment d'illégitimité par moment et l'impression que je pouvais pas, que ça allait s'écrouler en fait, que tout ce que j'avais créé allait s'écrouler, que j'allais pas y arriver. Et il y avait une phrase en boucle qui tournait dans ma tête de c'est pas possible, je vais pas y arriver, je vais pas avoir de clientes, etc. Et en fait, ça, j'ai pu remarquer que c'était vraiment lié à cette blessure de la sorcière. Je me disais que ce que je faisais, ce pourquoi j'étais douée n'était pas assez pour attirer mes clientes de cœur, que je n'avais pas tout ce dont j'avais besoin pour accompagner mes clientes, que d'exprimer mon message passait beaucoup par la tête en fait et non pas par mon corps, parce que j'avais tellement de peur inconsciente que du coup je ne pouvais pas me connecter à ce corps qui est juste, qui prend sa place, qui parle.
Bien sûr, je le faisais par moments parce que c'est ma nature de parler, de transmettre. Enfin, j'avais ce feu intérieur qui était si puissant que, ok, il fallait quand même que j'y aille. Mais il y avait cette tétanie malgré tout qui persistait. Et donc, oui, j'y allais, mais tout de suite après, je me réfrénais et je faisais un pas en arrière et je m'auto-sabotais ou alors tout simplement, j'avais des doutes. Est-ce que ça c'est ma voie? Est-ce que je suis censée faire ça? Et j'analysais, je suranalysais. Ce que je remarque, c'est que cette blessure de la sorcière, elle n'est pas là par hasard. Elle est là pour nous informer que oui, on a une puissance qui est sommeille en nous et qui peut être révélée. Et que oui, la révéler, ça nous fait peur. Pourquoi? Parce que depuis des millénaires, les femmes sont dans un carcan patriarcal. Parce que même si certaines femmes se sont défaits et de ces carcans et ont clamé haut et fort qui elles étaient, la majorité des femmes et les femmes de notre famille ont pour la plupart été dans un côté policé, rester la gentille fille, se taire et passer inaperçue pour survivre. Et en tant que femme intuitive, femme médecine, femme avec cet archétype de la guérisseuse en elle, on a très clairement dans nos bagages des générations précédentes ou dans nos bagages de nos anciennes vies des mémoires d'avoir été en danger de mort si on transmettait ce que l'on avait à transmettre, notre sagesse innée, nos dons, tout simplement notre intuition et d'accompagner nos clients là-dedans. Aujourd'hui, ce temps, il est révolu. Mais on peut percevoir que c'est pas si facile que ça, que c'est pas si confortable que ça. Ça fait peur, en fait, d'affirmer pleinement qui l'on est dans son entreprise. Donc, si aujourd'hui, tu sens que c'est quelque chose qui te limite dans ton expression, qui te limite dans ta capacité à transmettre à tes clientes au prochain niveau, que ça t'empêche de créer les offres que tu veux, que ça t'empêche d'exprimer le message, ton message haut et fort sur les réseaux sociaux, dans tes newsletters, sur Internet, etc., que ça t'empêche de connecter à cette entièreté de qui tu es et à ce que tu es venu transmettre, je pense que je peux t'accompagner. Donc, si c'est le cas, je t'invite à rejoindre Nature de Déesse en allant sur mon site. Il y a des ressources auxquelles tu peux t'inscrire pour rejoindre ma newsletter. Je serais ravie du coup de t'accompagner sur mon support de newsletter parce que j'ai plein de choses à te transmettre. Je serais aussi ravie du coup de t'accompagner si tu sens que c'est un appel. Tu peux prendre rendez-vous avec moi et puis on voit si on peut déjà transformer ces premières limitations et voir si Phoenix, mon accompagnement 1 à 1, est vraiment un fit parfait pour toi. Voilà ce que je voulais te dire. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Voilà, ça fait plaisir en fait. Pourquoi j'ai pas fait cette vidéo avant? Voilà, je t'embrasse très très fort. Je te dis à très bientôt.